Mes chers amis, Shabbat Shalom, cette semaine nous allons commenter les parachiotes de Chukat et de Balak. Dans la parachute Chukat, il y a un épisode tragique qui nous est relaté. Les enfants d'Israël ont soif à la suite du décès de la prophétesse Myriam et se rebellent entre guillemets contre Moshe Rabbeinu, contre Moïse. Hachem, voyant cela, dit à Moïse: prends ton bâton et va parler au rocher pour que ce rocher puisse donner de son eau au peuple. Moïse frappe le rocher par 2 fois et Akadosh Baruch Hu va dire: vous m'avez désobéi, vous avez profané, vous ne m'avez pas sanctifié mon nom, donc vous n'entrerez pas en terre d'Israël. Les commentateurs divergent pour comprendre la motivation divine. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a puni si gravement Moïse et Aaron pour une toute petite erreur? Mais quelle était cette erreur au juste? Rashi, le plus célèbre des commentateurs français, nous enseigne que Moïse a désobéi l'Éternel. Dieu lui demande de parler au rocher, celui-ci le frappe. Puisqu'il y avait un message en filigrane, un message pédagogique que Hachem, que le saint béni soit-il, voulait transmettre au peuple juif. Regardez, un rocher qui n'entend pas, qui ne parle pas, écoute et accomplit la parole de l'Éternel. À plus forte raison, vous, hommes juifs, qui devez écouter la parole de l'Éternel. Commentaire de Rashi. Un deuxième commentaire, ô combien révolutionnaire et original, celui de Harambam, de Maïmonide, Moshe ben Maïmon, qui nous dit que, en vérité, il y avait un mot en plus, Shimuna Amorim. Moïse s'est mis en colère alors qu'il ne devait pas. Il a dit, écoutez, bande de rebelles. Cette bande de rebelles traduisait pour le peuple juif une colère divine. Et au juste, Dieu était-il en colère? Non. Donc, Akadosh Baruch Hu a puni entre guillemets Moshe Rabbeinu parce que celui-ci n'a pas sanctifié l'Éternel, et plus que cela, nous dit Maïmonide, il a profané le nom de l'Éternel. Puisque Dieu comprenait la détresse des enfants d'Israël, un peuple qui a soif dans le désert, ne veut que boire. Le troisième commentateur nous vient de Rabbi Hananel, qui nous dit qu'il y a la faute réside dans un mot, que Moïse et Aaron ont prononcé ensemble. Écoutez, bande de rebelles, nous allons vous sortir de l'eau de ce rocher. Nous, Moïse et Aaron, et pas Dieu. Ils sont pris pour des magiciens. Ils sont pris pour des sorciers. Ils ont dit, regardez, c'est Dieu qui va vous faire sortir de l'eau de ce rocher. Pour ma part, j'ai vu un commentaire assez original, très original. Le bâton symbolise le pouvoir, la prêtrise, le berger, la royauté, le messianisme. Et lorsque Kadesh Baruch Hu dit à Moïse, prends ton bâton et parle au rocher, cet épisode se trouve à la limite de l'entrée des enfants d'Israël en terre d'Israël. Et donc Kadesh Baruch Hu voulait tester, faire du testing, on dirait aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il était encore l'homme de la situation? Est-ce qu'il était capable d'entrer les enfants d'Israël en terre d'Israël? Le bâton symbolisait les miracles. C'est avec ce bâton que Moshe Rabbeinu a frappé par 10 fois l'Égypte. C'est avec ce bâton qu'il a ouvert la mer. Le bâton symbolise, c'était la baguette magique. D'ailleurs, entre nous soit dit, les magiciens disent abracadabra. Abracadabra vient de l'hébreu, ou plutôt de l'araméen. Aberakadabra, Dieu a créé le monde selon sa parole. Aberakadabra. Et donc, en d'autres termes, Dieu voulait dire, le peuple juif est devenu un peuple adulte. Il n'a plus besoin des miracles. Il n'a plus besoin d'une intervention directe et divine. Lorsqu'il va entrer en terre d'Israël, s'il a besoin de moi, qu'il fasse appel à moi, qu'il prie. Il faut stopper les miracles. Les stopper, non, mais les minimiser. Et donc plutôt Hachem, teste Moïse et lui dit, Moïse, prends ton bâton et parle. Moshe ne peut pas s'empêcher. Prends son bâton et frappe le rocher. Dieu lui dit, tu ne peux pas entrer en terre d'Israël, ni toi ni Aaron. Tu n'es plus l'homme de la situation. C'est Yehoshua qui va amener le peuple et qui va enseigner au peuple la prière. Lorsqu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, on doit élever et pencher son cœur vers l'Éternel et étudier la Torah. Et le lien avec la paracha de Balak, il est simple.
et éloquent. Bilam et Balak, Bilham convoque Balak, le prophète des nations, pour que celui-ci maudisse le peuple d'Israël. Il avait compris que la force d'Israël résidait en son verbe et en sa parole. Et donc, il s'est dit, l'antidote, le remède contre le peuple juif, c'est le détruire par la prière, par la parole. Et malheureusement, on sait qu'Akadosh Baruch Hu a été plus fort, puisqu'il a fourché la langue de Balak, le prophète, et au lieu de maudire le peuple, il a béni le peuple. Ayons une pensée pour nos frères qui sont morts à Jérusalem dans des conditions encore une fois tragiques. Les ennemis d'Israël essaient de trouver les moyens de nous détruire par tous les moyens. Ils ne réussiront pas. Le peuple juif gardera son âme et sa confiance en Dieu d'Israël. Haine à nous, on est sommaire que sur l'Éternel. Mes chers amis, Shabbat Shalom et à très très bientôt.